Kamel, avec bien sûr à la tête de la file Lenny, et en dernier évidemment le plus grand Djibril. Sur la fameuse chanson Begin évidemment, que tout le monde connaît. Voilà, si vous voulez voir la chorégraphie de Kamel pour Malika, c'est sur TF1+. La deuxième partie du Prime du 23 décembre 2023, évidemment, de la saison 2023, évidemment, avec Lenny en patronne de la chorégraphie. Voilà. Et l'année dernière, il y avait aussi Lola qui dansait bien au début de la saison. Voilà, elle a été remplacée par Lenny, évidemment. Lenny de La Ciotat. Elle avait 18 ans quand elle a fait l'aventure au château. Maintenant, elle en a 19, un an de plus. Et maintenant, voici donc les remerciements de Malika. Alors là, ça me Mission réussie ou pas? Merci infiniment Kamel, merci infiniment mes élèves, merci beaucoup. Merci infiniment. Quand j'ai dit ça aux élèves, quand je leur ai proposé de faire cette chorégraphie en live pour lui faire un cadeau, ils ont tout de suite dit mais à fond, on l'aime trop, on a envie de lui faire cette surprise. Et voilà, t'es hyper généreuse avec eux et ils sont généreux avec toi. Merci infiniment Kamel, merci. Merci beaucoup. Je veux d'ailleurs tirer un Je vous grand coup adore, de chapeau. merci infiniment. Un Merci grand à coup tous. de chapeau à Je vous aime. vous, toutes et tous, professeurs de cette promo 2023. Vous faites un travail extraordinaire. Je crois que les autres... Vous la doublez, le... Non, Alexia Laroche-Joubin. Allez, moi j'ai toujours dit que, déjà je le connais depuis très longtemps. Regarde, oh, tu as peur que je balance un truc, non? C'est ça que tu te dis? Non, mais je trouve qu'il est extrêmement pointu dans ses commentaires. Alors évidemment, il n'a pas la même énergie que moi sur le plateau du Prime, et à la fois t'es pas en paillettes. Mais voilà, il est incroyablement, mais parce qu'il a managé les jeunes artistes. Et donc je trouve qu'il les tire vers le haut. Voilà. Merci, Je suis très merci, fière c'est d'avoir clair. été suivi de toi. Alors, on parlait de Lucie ce soir, notre répétitrice, Lucie Bernardoni, finaliste de la saison 4, va être un trait d'union, entre guillemets, entre la nouvelle et l'ancienne génération. Et c'est tout naturellement qu'elle a décidé de rendre hommage à celui qui a fait toute l'aventure Starac à ses côtés jusqu'au bout. C'était Grégory Le Marchal. Je fais une pensée particulière pour sa famille ce soir. Voilà, l'année dernière, donc, il y a eu donc ce fameux petit hommage de Lucie, avec ce fameux duo avec Axel, sur la chanson de Gilbert Bécaud, bien sûr, et maintenant, ça a été aussi un des moments cultes de la saison 4 de la Starac, avec Grégory, bien sûr, l'année dernière, bien sûr, on n'a pas pu faire de prime spécial. Voilà, donc voilà, c'était un peu une façon à la Starac de rendre hommage un peu tous les ans à Grégory quand ils n'ont pas le temps voilà, de faire un prime sur Grégory. Donc voilà, cette année c'est les 20 ans de la victoire de Greg, les 20 ans de la Starac 4. La victoire de Greg, c'était le 22 décembre 2004. Évidemment, il y a tellement des chansons, enfin, il chantait tellement bien que bon, et voilà, toutes les chansons qu'il a chantées, c'était tous des moments cultes, évidemment, et surtout le SOS d'Intérieur en détresse, voilà, Gilbert Bécaud, sur Daniel Balavoine, voilà, Starmania, son duo avec Patrick Bruel sur Casser la voix, et un peu plus tard pour le prime des 5 ans, et quand il a repris Show Must Go On avec Patrick Bruel également, voilà, surtout pour le prime philharmonique en 2004 avec l'orchestre de Mathieu Gonnet aussi, évidemment. Après, il y a aussi les duos de Lucie avec Oda, avec la chanson du Titanic. Mais évidemment, 20 ans que Grégory a gagné la Starac. Il est mort il y a 17 ans à peu près, en 2007. Voilà, ils ont dû faire un prime voilà, ils ont fait un prime hommage au château avec bien sûr tous les artistes qui ont accepté de rendre hommage, avec donc une collecte d'argent pour, pour vaincre la mucoviscidose. Du coup, pour la Starac 7, ils ont fait un prime hommage à Grégory Le Marchal.
avec Quentin Mosiman. Et donc bien sûr vous le savez, Quentin Mosiman a donc réorchestré une chanson inédite qui n'a jamais été interprétée par Grégory Le Marchal, parce que bien sûr elle a été écrite 2 mois avant sa mort. Il a écrit les paroles évidemment quand il était hospitalisé, quand il attendait la greffe d'un nouveau poumon, bien sûr, les problèmes de la muco, évidemment. Après maintenant, bien sûr, vous le savez, après ils ont sorti évidemment un album collectif avec tous les anciens de la Star 4, Restons Amis, dont les bénéfices ont été reversés à la Société de Marshall. J'ai évidemment le bouquin de Leslie, le bouquin de Leslie le Marshall, évidemment, qui parlait de son frère, l'artiste, évidemment, dont les profits également de ce bouquin ont été reversés à l'association de Le Marshall. Voilà, la preuve avec le petit logo, hop là, je l'ai caché, voilà, le petit logo de l'association, association-grégorilemarchal.com. Voilà, c'est le bouquin dans lequel Leslie Le Marshall a souhaité rendre hommage à son frère Grégory, à son talent d'artiste, à son courage face à la maladie qu'il emporta si tôt. Voilà. Avec quelques mots, dans ce bouquin, il y a quelques mots de Nikos, quelques mots de Leslie et tout plein de photos, surtout les photos, quelques photos d'enfance. Voilà, des photos de famille aussi, avec tous les membres de la famille et plein de photos quand il a gagné la Starac. Voilà, son voyage à Londres, les tournages de ses clips, son histoire d'amour avec Karine Ferry, évidemment. Et puis bien sûr, les studios d'enregistrement, voilà, les photos de sa victoire avec ses parents, avec sa sœur, Leslie, avec Pierre et Laurence Le Marchal. Voilà, les photos quand il gagnait, des compétitions de danse acrobatique, évidemment avec une copine. Et puis ensuite, une des rares photos de Grégory et Leslie quand ils étaient tout petits. Voilà, quelques photos d'anniversaire. Voilà, une photo quand il faisait du vélo à 4 roues, là, avec les deux petites roulettes arrière. Voilà, des photos du château, les photos quand il a enregistré l'album avec Yvan Cassard. Évidemment, voilà, c'est un bouquin où il n'y a que lui, tout le temps. Voilà. Après, il y a d'autres bouquins sur Grégory Le Marchal, évidemment. Ah, j'ai préféré prendre celui où il n'y a pas beaucoup de texte, où il y a beaucoup de photos. Allez, on écoute un petit bout de Beko. Évidemment, j'aurais préféré qu'ils attendent vraiment Noël pour faire cet hommage à Grégory Le Marchal, mais bon, ils ont préféré le faire un peu plus tôt que l'année dernière. Un peu plus tôt qu'il y a non, c'était en 2007 où ils ont fait le Prime, la One and Ange, quand ils ont fait ça vers le Noël 2007. Vers la fin décembre de 2007, évidemment, le Prime, la Bande à Nange, où il y avait donc, les parents, il y avait Leslie, il y avait Lucie, Karima, Oda, Harlem, il y avait bien sûr Patrick Fiori, il y avait Julie Zenati, je crois qu'il y avait Hélène Segara, et ensuite il y avait aussi, bien sûr, ils avaient invité des personnes qui ont été atteintes de la muco, on va appeler ça la muco, voilà le petit diminutif simple. Voilà, c'est un duo qui a fait pleurer Lucie et Axel, et on va tout de suite. Axel, et il a tout donné ce soir.
en pleurs du début à la fin. Il a gardé les notes, il a gardé son âme et il a été porté par Lucie Bernardoni, 19 ans après cette même prestation dans ce plateau, presque jour pour jour, c'était hier soir, avec Grégory Le Marchal. Oui. Déjà, bravo Axel, je suis fière de toi. On est tous, je pense, là tous très fiers de toi. C'est un bonheur de chanter ça avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Nikos? Je suis... Restons, Je suis... on va se le dire avec les yeux. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, Axel? Ah, donc là, c'était donc l'année dernière, c'était donc, il y a donc 19 ans. Là, c'est 20 ans cette année, donc en 2024. Voilà, Grégory qui a gagné la Starac avec son fameux cri qu'il a poussé un peu après avoir gagné. Voilà, c'est un cri de joie. Chacun a sa version de la raison de ce cri. Voilà, vous savez que depuis, bien sûr, TF1 diffuse régulièrement des documentaires sur Grégory Le Marchal. Évidemment, le documentaire quand ils ont fêté les 5 ans de la Starac, quand ils ont fêté les 10 ans. Là du coup, ils vont bien sûr rediffuser le téléfilm qu'ils avaient tourné, un téléfilm qui raconte un peu l'aventure de Greg, une partie de l'histoire de Greg. Voilà, avec un acteur qui ressemble étrangement à Grégory. Donc voilà, donc j'espère que ce téléfilm va être rediffusé d'ici la fin de l'année sur une des chaînes du groupe TF1, évidemment, et ils feront évidemment un appel aux dons, évidemment, avec l'adresse à Chambéry, évidemment le site internet de l'association Grégory Le Marchal. Voilà, je vous rappelle bien sûr qu'il y a aussi, pour la fin de l'année, évidemment, le rendez-vous annuel avec le Téléthon, avec le 36-37, mais ça sera pas pour la mucoviscidose, mais ça sera pour d'autres maladies, pour d'autres enfants malades qui essayent de trouver une solution à leur handicap, bien sûr, handicap moteur, voilà, tout type de handicap, qui sont, voilà, pour des maladies qui sont très difficiles à résoudre, à trouver un antidote à ces problèmes de ces maladies génétiques. Voilà, alors que Grégory, lui, bien sûr, il était atteint d'une maladie qui n'était pas génétique, qui était bizarrement voilà, diagnostiquée quand il était tout petit, je crois, quelques mois après sa naissance. Donc voilà, voilà. On préfère rester dans le silence, avec bien sûr, je pense qu'il y a eu donc quelques mots de Sissi Chaluteau, évidemment quelques mots de Nikos. GrégoryLeMarchal.org en donnant 5 € en envoyant Greg par SMS au 92 777. Je ne sais même pas si ce système de SMS marche même toute l'année ou si c'est uniquement quand il parle de Greg. Mais bon, voilà, on va continuer à vivre, évidemment, en pensant à lui, en pensant à Greg. Pour tout ce que tu nous as donné. Au revoir. Et là, bien sûr, voilà, pour ce prime spécial anciens élèves de la Starac, évidemment, il y aura bien sûr une longue page consacrée à Grégory, avec Lucie et Karima, et peut-être avec aussi les autres élèves de la Starac 4, évidemment. Je parle évidemment de Mathieu, Sofiane, Harlem, Radia, Oda, Sandy, Enrique, Mathieu Johan, bien sûr, qui a eu l'idée de faire un album Restons amis, évidemment. Voilà, donc j'espère qu'on retrouvera une grande partie de la Starac 4, les anciens de la Starac 4, pour rendre hommage 20 ans après à Grégory. Et 2 académiciens se lancent dans un duo plein de charme. Si je vous dis caramel, bonbon, chocolat, vous me dites ça. Voilà. Écoute-moi.
Le duo cultissime de la saison 1, bien sûr, l'histoire d'amour entre Jean-Pascal et Jennifer, évidemment, avec son duo mémorable de Dalida et Alain Delon. Parole, parole, évidemment, Jean-Pascal et Jennifer. Voilà, ils ont fait un petit dîner en tête-à-tête, en amoureux, avec une bague. Je crois qu'il y avait aussi la visite des parents de Jennifer pendant cette petite soirée en tête-à-tête entre Jennifer et Jean-Pascal. Et là, ils ont décidé l'année dernière de reprendre ce duo avec Axel et Candice. Mais Non, c'est plutôt avec Julien et Candice. je préfère pas. Ah, non. Si. Non. Je m'en passe au petit moment. Ok. Candice, c'est un petit ovni. J'aime le côté Saul dans sa voix, j'aime la douceur de son timbre. Ouais, elle a plein de qualités, Candice. Soirée. Oui, mais toi, tu m'aimes bien. Moi, je l'aime beaucoup. Candice, D'ailleurs, autant dans la vie de tous les jours que lorsqu'ils chantent ensemble. Tu me connais par cœur. Et ce soir, les deux amis vont devoir mettre leur entente au service d'une chanson culte de Dalida, Parole, parole. c'est notre premier duo, c'est sur une bête de musique. C'est un jeu de séduction entre les deux, et donc vraiment jouez-le quoi. Voilà mon destin. Je peux parler. Voilà, bien le lourd classe, bien lourd, voilà. Candice, c'est comme ma petite sœur. Et là, vraiment, il faut que je sorte les plus grosses phrases de dragueur. Ça crée pas mal de difficultés, mais aucune qu'on ne parviendra à surmonter. Ah là là, le fameux duo. La chanson que tout le monde connaît, évidemment, la chanson des paroles, paroles. Évidemment, avec Alain Delon qui essaye de séduire Dalida, mais là, cette fois-ci, c'est Julien qui essaye de séduire Candice. Toujours des mots, les mêmes mots, Je sais plus comment te dire. rien que des mots. Je sais belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de dire. Voilà, mais bon, on préfère évidemment la version Jennifer et Jean-Pascal d'il y a 25 ans, 24 ans. Évidemment, parce que bien sûr, il y a le sens de l'humour de JP, évidemment, et le petit jeu, évidemment, de Jennifer, à l'époque, je crois qu'elle avait 18 ans aussi, Jennifer. Voilà, sauf que là, bon, c'est Julien et Candice, voilà, qui essayent de jouer à ce duo cultissime, parole-parole. Mais là, il faut que j'avance un tout petit peu plus vite. On va quand même revenir sur ce duo. Alors, qu'avez-vous pensé du jeu d'acteur de Julien et Candice? Je trouve que c'était pas mal du tout, hein, bravo. Candice, elle adore prendre des personnages, elle adore le théâtre, je pense que c'est un secret pour personne. Julien, c'est plus maladroit, mais il y a de l'effort, il y a du travail, donc bravo, on continue comme ça. Mais il y a une belle complicité entre eux. J'ai tout donné moi. Non mais j'ai vu, il y a une belle complicité, il y a des efforts, mais non, ça progresse, c'est bien. Bon, vous savez, il le fait avec le cœur, hein, toujours, c'est pour progresser. On est là tous pour progresser. Bien sûr. Armand Altaï, vocalement, est-ce que c'était en place? Bon, allez, on va passer à autre chose maintenant, après ce duo parole-parole. Un petit message de l'ancienne prof de chant de Julien. Voilà. Voilà, des petites russes comme ça. Ah tiens, c'est vrai qu'il y a des évals, il y a des notes, hein, il y a eu des notes. 14-3 pour Djibril, 14-4 pour Candice. On commence par le bas du classement. On va monter doucement. Elena 14-9. On arrive presque à 15. Qui arrive à peu près à 15 de moyenne, on va le voir tout de suite, qui dépasse les 15 de moyenne. Et ça va venir dans quelques petites secondes. Julien qui dépasse les 15 de moyenne, 15,4. Non, ça doit être les moyennes de... On continue, donc Pierre avec 16 de moyenne, donc voilà, un chiffre rond, 16. 16.0 évidemment, 16 de moyenne. On monte à Axel avec 16,1 pour un petit centième de points. Ça se joue à 3 fois rien peut-être. Et maintenant la première place, évidemment que tout le monde connaît, la première place de Lenny
avec 16,6. Voilà, 0,5 points d'avance sur Axel. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Ah, Bon, bien le classement. Elle est aussi contente que, voilà, que le top 3 de la semaine précédente voilà, a été immunisé et qu'elle a eu droit à son duo avec Christophe Mahé sur la scène de Bercy. Amuse. Félicité par Rui Konaté qui était juste à côté d'elle. La suite dans la quotidienne, mercredi, on aura évidemment les résultats pour les nominations. On l'a vu ce soir, la Star Academy, c'est une famille, une très grande famille. Et quand tu... Ça doit être vraiment les moyennes des notes de ce prime. Notées bien sûr par les anciens profs. Évidemment. Une surprise. Ah oui, donc un enchaînement de surprises avec Isolt, Cluo Capéo. Y être, vous embrasse très fort. Gros bisous. Quoi de mieux que de passer Noël dans un château? Alors c'est sûr, vous êtes Patrick Fiori, évidemment, le Corse. en famille qui est en train de se construire. Celle qui vous regarde, celle qui vous apprécie et celle qui vous adore. Et j'en fais partie. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël rempli de cadeaux. Et surtout, chantez. C'est ce qui rend les gens heureux. Je vous embrasse. Ah tiens, la chanson Noël Ensemble, évidemment la chanson de Pascal Obispo pour l'association Ensemble contre le sida. Évidemment, voilà la chanson de Noël bien sûr où il y avait pas mal, où tout plein d'artistes français, ils ont venu chanter cette chanson de écrite par Pascal Obispo, Noël Ensemble, que tout le monde connaît, enfin que tout le monde peut-être s'en rappelle. Noël ensemble. Noël ensemble. Oublier les frontières, dépasser nos querelles. Ce soir nous rassemble. Noël Ensemble. Voilà, c'était donc la petite chanson collective avec également tous les artistes invités de ce prime. Hélène Segara, Mario, Emma, Aurélie, Houssine. Ils vont être également rejoints par tous les profs de la Starac, donc Oscar, Armande, Adeline, voilà, tous sur la scène pour la chanson, donc la dernière chanson collective. Noël Ensemble. Évidemment, pour ce prime, il n'y a pas d'élimination à la fin du prime. Et il y a une petite chanson collective pour terminer la soirée tranquillement. Et est-ce qu'il y a une petite suite? On va tout de suite voir. Non, ok, on va s'arrêter là. Voilà, il se fait tard. Oula, même très tard. Voilà, on va vite conclure. Voilà, alors donc je coupe le son. Alors, vous le savez que pour la fin de l'année, il y a le retour d'une famille en or avec Camille Combal. Et là, il y a quoi? Ah oui, c'est une famille en or spéciale France-Belgique. Voilà, avec bien sûr les humoristes belges contre des humoristes français. Évidemment, avec Anne de Petrini, Isabelle Vitari, etc. Et pour les Belges, il y a évidemment Virginie Hoc, évidemment, avec Guillaume également, et voilà. Mais bon, passons, bien sûr, on va passer tout de suite à conclure. Je vais juste regarder, je vais donc me consacrer à la finale d'une famille en or franco-belge. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne, la cloche, pour prévenir évidemment de prochaines vidéos sur les primes de la Starac 4. Abonnez-vous, la cloche, les petits pouces évidemment si vous avez aimé ou pas. Les commentaires, vous pouvez toujours en laisser, ça me gêne absolument pas. Et nous donc, on se retrouve donc pour les prochaines vidéos. Ça sera sur 2 primes de la saison 4, comme j'en ai fait 2 pour la saison précédente. Donc on revient donc 20 ans en arrière pour 2 primes avec Grégory Le Marchal, Lucie et Karima et tous les autres. Et ensuite on verra, après bien sûr je ferai évidemment une vidéo pour parler du Téléthon.
la semaine prochaine. Voilà. Je vous laisse tranquille. Je vais mettre tout ça en ligne. Je vais mettre tout ça en ligne avant la fin de la semaine. Voilà, on va mettre ça. Je vais mettre ça en ligne pour le